Bonjour à tous, une vidéo qui a un titre assez provocateur, c'est vrai, mais je vous rassure, ça n'est pas du tout une provocation, ni une blague. Cette vidéo est très sérieuse et sera faite dans le respect de toutes les croyances. Donc, si jamais ça heurte vos croyances, sachez que je n'oblige personne à écouter cette vidéo. Et sachez que tout est basé sur la lecture des textes sacrés de la Bible, mais également sur la lecture astronomique qui est faite pour venir éclairer donc ces textes. Il s'agit aussi de cette vidéo de l'épiphanie. Vous savez, c'est les rois mages qui viennent reconnaître l'enfant Jésus. Les premiers à reconnaître le Messie, ce sont 3 astronomes païens. Oui, 3 païens qui sont les premiers à reconnaître Jésus. Eh bien, dans cette vidéo, il y aura plusieurs idées directrices. Et parmi celles-là, il y a le fait que Jésus, tout porte à croire qu'il était païen. Cette idée de Jésus le païen repose essentiellement sur le fait que Jésus était un Galiléen et que la Galilée, c'est une terre de païens. Ce n'est pas une terre juive, ce n'est pas la Judée. Et j'avais déjà exprimé et défendu ces idées avec pas mal d'arguments dans une vidéo que j'avais faite il y a 7 ans. Souvenez-vous. La Galilée était réputée pour être la région des païens et était décriée par les Juifs. Les Israélites ne purent jamais dominer cette terre montagneuse, peu fertile, et ses habitants luttèrent toujours pour leur liberté. Il fallut attendre l'an 67 pour que les Romains soumettent la Galilée. Et c'est même attesté dans l'Évangile, hein. C'est dans Matthieu 4,15 où on appelle la Galilée des païens. On remarque en Galilée la présence de nombreux toponymes celtes, hellènes et germaniques. Mais voici qu'il appelle la Galilée la terre des étrangers ou terre des païens. La Galilée n'avait jamais été un pays juif. Les Israélites tentèrent de la convertir par la force de l'épée en 135 avant Jésus-Christ, mais sans succès. Ce pays, la Galilée, avait une parenté profonde avec la Gaule. Eh bien aujourd'hui, avec cette nouvelle lecture astronomique éclairée par la tradition de l'épiphanie, c'est-à-dire éclairée par cette histoire des rois mages astronomes, eh bien on a encore plus d'éléments et même des preuves qui permettent de dire que oui, Jésus était païen. Et ça, c'est énorme, parce que ça change tout. Ça nous oblige à revoir beaucoup de choses, notamment, déjà, revoir le concept et la définition de peuple élu. Jusqu'à présent, on a une vision du peuple élu qui serait un peuple d'une seule nationalité, le peuple juif. En réalité, d'après les textes et d'après l'éclairage qui est fait par les mages et donc par la science qui est l'astronomie, parce qu'en fait, le deuxième objectif de cette vidéo, c'est pas seulement de prouver que Jésus, a priori, était païen, et que donc son peuple élu était païen, et que donc les élus peuvent venir de n'importe quelle nationalité, peuvent être de n'importe quel endroit du monde. Et cette idée, elle est validée par le fait que les 3 rois mages, ils venaient de 3 continents différents. Vous imaginez, les premiers à reconnaître le messager de Dieu sont de 3 continents différents, ils sont païens et astronomes. Et donc on va voir que c'est cette fameuse astronomie qui va nous éclairer sur les textes et qui va nous permettre, nous aussi, de comprendre, comme les rois mages, quand et où le Messie doit naître. Et en fait, cette science de l'astronomie, eh bien, c'est ni plus ni moins que ce que j'ai expliqué dans le Code des pyramides. Vous savez, c'est ma série de vidéos dans laquelle j'explique ce que j'appelle aussi le code divin. Le code qui permet de comprendre l'Apocalypse de Jean et de comprendre les évangiles. Et ben, c'est ni plus ni moins que cette science de l'astronomie comprise par les mages. C'est-à-dire que, oui, j'estime avoir compris la science astronomique que les mages ont également compris. Et donc c'est grâce à cet éclairage, et donc en utilisant l'épiphanie, donc la fête des rois mages, comme un fil conducteur, comme un moyen d'expliquer que non seulement Jésus était païen,
ce qui nous oblige donc à revoir le concept de peuple élu. Et en plus, ça va nous montrer, alors là c'est pour ceux qui auront suivi jusqu'au bout, on va voir que ce qui est complètement fou, encore une fois, j'oblige personne à le croire, ça va peut-être trop vite pour certains, mais pour ceux qui ont déjà vu le code des pyramides de 1 à 5, quand on comprend cette science des mages, on s'aperçoit que l'apocalypse de Jean, qui est prévu par la religion chrétienne, c'est en ce moment, on est à l'époque de l'apocalypse, et que le peuple élu, il se situe en France. Et tout ça, c'est les textes mariés à l'astronomie qui nous le disent. Donc en fait, il faut aussi savoir que ce qui s'est passé à l'époque de Jésus en terre qu'on appelle aujourd'hui le territoire d'Israël, en Galilée, en Judée, eh bien tout ce qui s'est passé là-bas il y a 2000 ans, c'est en train de se reproduire à nouveau en France. Parce que oui, cette science des mages et de l'astronomie nous montre que des fins des temps, des jugements derniers, des apparitions de l'agneau, c'est-à-dire apparition du Messie, ça se reproduit cycliquement, on va dire tous les 2000 ans. Et ça aussi, c'est une autre façon de voir les textes, une façon qui dérange beaucoup. Vous allez le comprendre pourquoi, toujours grâce à cette tradition de l'épiphanie. C'est parti. Donc cette histoire des rois mages. En fait, ce sont donc les 3 premiers êtres humains au monde à reconnaître le Messie, le Christ, le Sauveur, le nouveau prophète promis par Dieu. Parce qu'ils ont lu dans le ciel, grâce aux astres, grâce au lever d'une étoile, et grâce à la compréhension des textes, ils ont vu où et quand allait naître le Messie. C'est pourquoi ils arrivent, ces 3 païens, parce que c'est donc des païens qui viennent tous d'Orient, c'est-à-dire là où le soleil se lève. Eh bien, ces 3 rois mages, ils arrivent en Judée. Et oui, figurez-vous que bien que Jésus soit galiléen, il va naître en Judée, à Bethléem, près de Jérusalem. Pourquoi ? Tout simplement parce que les parents galiléens de Jésus, Marie et Joseph, eh bien, ils ont dû se rendre de manière exceptionnelle en Judée pour des raisons administratives. Tout ça, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté dans l'évangile, c'est bien expliqué. Et d'ailleurs, une fois que Marie aura accouché, parce qu'elle se trouvait là, elle va rentrer avec Joseph et Jésus chez elle en Galilée, et c'est là que Jésus va grandir et devenir l'adulte que l'on connaît. Donc c'est pour ça que les mages arrivent en Judée, un territoire qui est pas très loin de la Galilée. En fait, à l'époque, ce territoire est divisé en 3 grandes parties, 3 provinces contrôlées par les Romains. Tout au nord, vous avez la Galilée, donc des païens. En dessous, vous avez la Samarie. Et encore en dessous, vous avez la Judée. Et donc, les 3 rois mages arrivent en Judée et ils vont voir directement le roi de Judée qui s'appelle Hérode. Et ils arrivent comme ça et ils lui disent « Mais où se trouve le roi des Juifs, le Messie choisi par Dieu? Nous le cherchons. Nous avons vu dans les astres qu'il devait naître ici. » Et là, le roi Hérode, il est choqué parce que c'est lui le roi des Juifs en fait. Et là, il est en train de s'apercevoir que les mages lui annoncent que Dieu il a choisi un nouveau roi et qu'il va devoir laisser sa place en fait. Alors, il dit rien, mais en fait, il n'est pas du tout heureux de cette nouvelle, Hérode. Mais comme c'est des mages, comme c'est la volonté de Dieu, il fait mine de rien. Il va voir ses mages à lui, parce qu'il a ses propres astronomes en fait. Et il demande à ses astronomes, est-ce que c'est vrai que selon la prophétie, il y a le Messie qui doit naître dans mon pays et qui doit prendre ma place, le nouveau roi quoi. Les astronomes ils disent oui, il doit naître à Bethléem. Donc c'est validé par ses propres astronomes. Il retourne voir donc les 3 rois mages, il leur dit il naît à Bethléem, c'est ça? Eh bien, allez me le rapporter, je suis très heureux, je voudrais le saluer. En gros, il fait l'hypocrite, quoi. Donc, les rois mages vont honorer Jésus à Bethléem, sauf que
ils sont avertis des intentions mauvaises cachées de Hérode. Hérode, il avait très mauvaises intentions pour Jésus. Il voulait en fin de compte le tuer. Donc quand il dit aux mages « Rapportez-le-moi, je suis très heureux », en fin de compte c'est pour le tuer. Heureusement, les mages sont intelligents et ils ont senti le coup. Donc ils vont emmener Jésus avec eux pour le cacher en Égypte pendant les premiers mois de sa vie. Hérode, apprenant que les mages l'ont bafoué et ne reviennent pas avec le Messie, alors il va décider de faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans dans la Judée. Donc, pour empêcher la naissance du Messie, il fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans de son propre peuple. Tout ça pour garder sa place de roi. Eh oui, la fameuse galette des rois de l'Épiphanie, c'est pour nous dire que ce nouveau Messie, c'est lui le roi. C'est lui qui doit gouverner à la place des gouvernants actuels. Vous imaginez le truc? Ça veut dire que si des astronomes d'un grand pays aujourd'hui apprenaient qu'il y avait un projet comme ça dans les textes sacrés qu'on lit avec l'astronomie, waouh! Les dirigeants actuels, ils feraient tout pour empêcher l'avènement de ce Messie. Vous comprenez? C'est exactement la même situation que le roi Hérode en Judée. Si on est à l'époque de l'Apocalypse, ça veut dire qu'il y a un nouveau roi, il y a un nouveau pouvoir. Ça, c'est dingue. Il y a Michel de Seye qui le dit régulièrement, il dit « Le changement d'ère, l'Apocalypse, c'est un changement de pouvoir. » On dit aux élites actuelles « Au revoir, il faut céder la place. » Vous imaginez, ça ne leur plaît pas du tout. Et donc, ça s'est manifesté dans l'Évangile par le massacre des enfants de moins de 2 ans. Donc vous avez vu ce qui se passe en ce moment, c'est très très bizarre. On a l'impression qu'il y a un peuple qui est oppressé actuellement. Il y a un peuple qui est oppressé, c'est le peuple occidental. Est-ce que ce ne serait pas à cause du fait que ce peuple a été élu, mais qu'il ne s'en est pas encore rendu compte? Revenons à nos 3 rois mages. Pourquoi ces 3 premiers êtres humains à reconnaître le Messie sont-ils des astronomes, des savants? Pourquoi viennent-ils du soleil levant? Et pourquoi ont-ils compris où et quand allait naître le Messie grâce au lever d'une étoile? Eh bien en fait, la réponse est très simple. Si vous avez vu le code des pyramides depuis l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 5. En fait, c'est l'astronomie du soleil levant, ce qu'on appelle aussi le nouveau soleil, le soleil levant. C'est cette science-là qui permet d'éclairer les écritures sacrées, accouplées aux monuments chrétiens et païens. C'est-à-dire les cathédrales Notre-Dame, la basilique Saint-Pierre du Vatican, mais aussi les pyramides du Mexique et les pyramides d'Égypte, entre autres. C'est exactement ce que je vous ai expliqué dans le code des pyramides. Les mages, donc c'est grâce au lever d'une étoile, on parle d'une étoile, mais quelle est cette étoile qui peut fournir toutes ces informations, à savoir où et quand va naître le Messie et donc son peuple élu? Puisque le peuple élu, en fin de compte, ce sont les voisins du Messie, parce que le Messie va répandre sa parole autour de lui, donc autour de son peuple. Et ce peuple élu, on va s'apercevoir qu'au départ, il est païen. Mais il y a également des juifs parmi les apôtres de Jésus. Et les rois mages, eux, ils viennent des 3 continents. Déjà, ça prouve que le concept de peuple élu, l'idée qu'on a actuellement, elle est erronée. En fait, les élus, c'est ceux donc qui suivent le Christ. C'est ceux qui comprennent le message divin. Donc là, on s'aperçoit que les premiers à le reconnaître, déjà, c'est des païens. Mais donc, revenons à la lecture astronomique, à cet éclairage astronomique grâce aux bâtiments et au soleil, on peut lire un message qui vient éclairer les écrits de la Bible. Et donc, dans le code des pyramides, épisode 1 à 5, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nous dit cette étoile qui se lève, le soleil lui-même, le nouveau soleil, qu'on lit au moment de Noël? La fête de Noël, c'est la naissance de Jésus, justement, cette naissance de la parole divine, finalement, c'est-à-dire
la compréhension de ce message divin qui vient donc de l'astronomie, c'est fait donc grâce au solstice d'hiver. Or, Noël est lié au solstice d'hiver. Noël, c'est nouveau soleil. Et effectivement, dans la science astronomique, des mages, de l'épiphanie, c'est grâce à ce solstice d'hiver principalement qu'on peut lire ce message divin. Et donc, si ces mages sont païens, c'est parce que ce qu'on lit dans cette lecture astronomique, c'est non seulement des concepts païens, mais surtout le nom du Père. Vous savez, dans le christianisme, la première prière, c'est Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Et à la fin, ça se termine par « Délivre-nous du mal ». Donc en fait, ça veut dire que le Père n'est pas présent sur terre, mais que le mal est présent sur terre, puisqu'ils disent que ton règne vienne, délivre-nous du mal. Et ils disent que ton nom soit sanctifié. Mais c'est quoi son nom? On ne le connaît pas. Eh bien en fait, la grande révélation, parmi les grandes révélations de l'Apocalypse, qu'on obtient seulement par ce langage astronomique des mages, c'est le vrai nom de Dieu. Or ce Dieu, c'est Odin, le dieu dit nordique, le dieu des Vikings. Et donc en fait, on s'aperçoit que la vraie religion du Christ, c'était la religion odinique, ou la religion christo-odinique si vous préférez. C'est-à-dire un christianisme en phase avec la gnose, la fameuse gnose des gnostiques, qui ont été massacrés, exactement comme les païens. Donc le vrai peuple élu a bien été persécuté, mais c'est les gnostiques, c'est les païens, c'est les odiniques. Donc le Christ était le fils d'Odin, et c'est ce que démontre également donc ce que je vous montre dans le Code des pyramides. Donc là, avec la tradition des rois mages, c'est confirmé, puisque c'est bien des païens qui sont les premiers, grâce à la science du soleil que je vous montre dans le Code des pyramides, qui découvrent le Messie. Et le Messie lui-même, il est de Galilée, la Galilée des païens. Donc, tout colle. Alors, juste avant de passer à la galette des rois et son sens caché, je voulais vous parler des passages de l'Évangile qui attestent clairement que Jésus n'était pas juif, et non seulement ça, mais qui prouvent que pour l'Apocalypse de Jean, pour le prochain Apocalypse, le prochain Messie n'arrivera pas sur le territoire actuel d'Israël. Jésus dit clairement que voilà, il y a eu un Messie en Judée, en Galilée, en Israël, mais que le prochain ce sera ailleurs, il le dit clairement. Mais donc, avant ça, on y va pour le sens caché de la galette des rois, cette tradition qui est liée donc à l'épiphanie, cette fête des rois mages. Qu'est-ce que ça veut dire cette galette donc qui fait un roi? Et en fait, ce roi, c'est le Messie, c'est Jésus le roi. Le Messie, le roi, c'est celui qui trouve la fève. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a une galette dorée, ça nous fait penser au soleil. Mais en plus, les galettes, ça tire sur le orange, c'est un peu plus foncé. Oui, le lever du soleil, le soleil, il est couleur orange, c'est un disque orange. Donc en fait, la galette symbolise le soleil. Et dans ce soleil, on a caché une fève. On a caché quelque chose dans, en fait, la science du soleil, la science astronomique du soleil. On a caché quelque chose en rapport avec les textes sacrés. Et donc, en fait, celui qui trouve la fève, c'est celui qui trouve ce qui est caché dans la science du soleil et surtout dans les textes sacrés, en fait. C'est-à-dire que c'est les textes sacrés qui vont révéler leur sens grâce à la science du soleil. Donc celui qui découvre le sens des textes sacrés, qui est un sens caché grâce à la science du soleil, la science astronomique, celui-là, il obtient donc la connaissance divine. Parce que le vrai sens des textes sacrés révèle la connaissance divine. Il a la révélation, il comprend Dieu, donc il est son messager, il est son prophète. Celui qui comprend le sens caché des textes grâce à la science du soleil, c'est celui qui découvre la fève. C'est lui qui devient le roi. Ensuite, on va maintenant étudier un petit peu cette fève.
la fève, elle a deux caractéristiques majeures. D'abord, son nom, la fève, qui veut dire une graine, mais puis elle est en pierre. Donc pourquoi on l'appelle la fève? La fève, c'est une graine. En fait, c'est pour faire un rapport avec la rune Ing, qui symbolise une semence, une graine, qui symbolise la pigne, pour faire un lien avec la pigne, qui comporte des graines, des semences. Donc en fait, le nom de fève, ça veut dire c'est la semence divine. C'est la connaissance divine, c'est ce qu'il faut consommer. Il faut apprendre cette connaissance. Enfin, pourquoi donc elle est en pierre, cette fève? En porcelaine, quoi, mais la porcelaine, c'est de la pierre, hein, finalement. Eh bien, c'est pour faire le lien avec les monuments, les cathédrales, les châteaux, comme ici le château de Chambord, parce qu'il y a la rune Ing, justement, la pigne, qui est exposée sur le château de Chambord, donc ça relie les deux. Mais donc la pierre, parce que ces monuments, ils permettent de faire parler le soleil. Vous savez que le soleil, on a beau connaître cette science, pour faire parler le soleil, il faut qu'il soit par rapport à un monument, son emplacement, son orientation, etc. Et donc voilà, la pierre permet de faire parler le soleil, et la fève, c'est la semence, c'est la connaissance qu'il faut comprendre et apprendre. Maintenant, un moment encore important, c'est la réfutation des faux bons arguments. Parce que, évidemment, aujourd'hui, ce qui fait autorité, c'est que Jésus était juif. Ma vidéo va beaucoup déranger, vous le savez. Encore une fois, dans les commentaires, vous allez voir, ça va pleuvoir. Ah, c'est faux, Jésus était le fils de David. Jésus était le fils de David. Oui, c'est écrit dans les textes, mais en fait, c'est mal compris, ça. Alors, c'est vrai que David, c'est un ancien roi des Juifs. Donc, si on comprend la phrase au premier degré, au sens littéral, ça veut dire ça. Sauf qu'il y a plein d'endroits où cette interprétation, on voit qu'elle n'est pas bonne. En fait, c'est plutôt l'héritier de David, si vous voulez. Il est l'héritier de David, Jésus. Et on va le voir tout de suite dans les citations de l'Évangile. Et on va voir également que Jésus dit que la prochaine terre d'élection divine ne sera pas le territoire d'Israël. Ce sera ni la Judée ni la Galilée. Il dit bien que ce sera carrément ailleurs. Donc, il le dit, si vous voulez, que le sauveur attendu par l'agneau attendu par l'Apocalypse de Jean, en fait, hein, il dit bien que ce ne sera pas sur le territoire d'Israël. Hein. Il le dit clairement, Jésus. Là, vous allez voir, c'est clair comme de l'eau de roche, il n'y a même pas d'ambiguïté. Premier extrait, donc, c'est dans Matthieu 20, de 41 à 46. Écoutez. Les pharisiens sont rassemblés, et Jésus les interroge et dit : « Quel est votre avis sur le Messie ? De qui est-il le fils ? » Les pharisiens lui répondent : « C'est le fils de David. » Jésus leur dit : « Mais alors, pourquoi David, dans l'esprit, c'est un texte de la Bible, donc pourquoi David appelle-t-il le Messie Seigneur ? En effet, David dit, donc Jésus cite le roi David, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Et Jésus, donc, maintenant, parle directement aux pharisiens. « Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils ?» Pas un pharisien ne pouvait lui répondre la moindre parole. Et personne n'osait plus, depuis ce jour-là, l'interroger. Donc vous voyez en fait que Jésus leur fait comprendre que non, il n'est pas le fils de David au sens, c'est un descendant de la même tribu que lui. Il est en fin de compte l'héritier de David. Si vous voulez, c'est comme par exemple, on pourrait dire, il y a eu Zinedine Zidane dans le football français. Il y en a peut-être qui vont dire que l'héritier, ce serait Kylian Mbappé. Donc on pourrait dire, Mbappé est l'héritier de Zidane, on pourrait dire Mbappé est le fils de Zidane. Vous voyez, c'est une façon de parler en fait. C'est le fils, c'est le descendant, mais dans le sens spirituel. C'est celui qui le remplace dans le même rôle de prophète, quoi.
Ensuite, on va passer au passage suivant. Voilà, c'est dans Jean. Alors là, on va changer de sujet. Ça va être au sujet donc de la prochaine Jérusalem, c'est-à-dire la prochaine terre d'élection, la prochaine terre où va surgir le Messie qui est donc attendu par les chrétiens, par la prophétie de l'Apocalypse de Jean. Parce que c'est donc Jésus lui-même qui, en son temps, parle du prochain Messie. Il parlait à une femme, donc je dis, c'est en Jean 4, 21. Jésus dit à la femme, « Crois-moi, femme, une heure vient, où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez, vous, qui vous ne connaissez pas. Nous adorons qui nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. » Alors là, il y a cette petite phrase à la fin sur laquelle je vais revenir, car le salut vient des Juifs. Mais donc, clairement, là, vous avez vu, Jésus dit bien que à la prochaine heure, enfin, à un moment donné, ce ne sera pas à Jérusalem qu'ils vont adorer le Père. Et il précise bien qu'ils ne savent pas qui est Dieu, en fait. Il dit, vous adorez qui vous connaissez pas. Mais nous, lui, il sait qui il adore. Il connaît le nom de Dieu, il sait qui c'est vraiment Dieu. Et il lui dit qu'à un moment donné, ce sera plus à Jérusalem qu'ils vont l'adorer, quoi. Ce sera plus Jérusalem, la terre d'élection. Et à la fin, il conclut par « Car le salut vient des Juifs ». En fait, cette petite phrase, je pense qu'elle est très importante, parce que s'il n'y avait pas eu cette petite phrase, je me demande si ce passage aurait peut-être sauté. Vous voyez ce que je veux dire, sous la pression des pharisiens. Mais en fait, il faut savoir que Jésus, là, il parle à une juive. Il parle à une juive, et il veut lui faire comprendre que dans les textes juifs, dans la Bible, il y a bien écrit qu'il y a un Messie qui va surgir, et que, voilà, il est en train de lui dire que les Juifs, ils doivent trouver dans leur texte la preuve que c'est bien lui le Messie, quoi, tu vois. Bien qu'il soit païen, qu'il soit galiléen à l'origine, c'est bien lui le Messie, en fait. C'est ce qui est écrit dans les textes juifs, à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, ceux qui annoncent le Messie, c'est les textes chrétiens. Ceux qui les annoncent correctement. Parce que les Juifs, ils continuent d'attendre le Messie en terre d'Israël, sauf qu'en fait, c'était Jésus, il est déjà passé. Mais eux, ils continuent à l'attendre, alors qu'il est arrivé il y a 2000 ans. Donc les textes corrects d'aujourd'hui sur la prophétie de la venue du Sauveur, c'est les textes chrétiens de l'Apocalypse de Jean. Donc, mais en fait, c'est la même chose, mais dans un autre contexte. La terre d'élection a changé, la religion ancienne qui va élire donc un nouveau Messie qui, lui, va montrer finalement la réforme nécessaire à la religion, c'est-à-dire celui qui va accomplir les textes, hein. Comme dit Jésus, je ne suis pas là pour abolir vos religions, je suis là pour accomplir les prophéties de vos religions. Et bien là, c'est la même chose. Donc Jésus, il arrive dans un monde où il y a des païens et il y a des juifs. On va dire que la religion juive, c'est la religion dominante, la religion d'État. C'est l'équivalent du christianisme, en fait. Aujourd'hui, 2000 ans après, vous remplacez les juifs de l'évangile par les chrétiens, vous avez exactement le même contexte. C'est-à-dire que c'est les juifs à l'époque de Jésus qui avaient les textes prophétiques qui annonçaient la venue de Jésus, sauf que les juifs sont dégoûtés parce qu'il n'est pas juif, il est païen. Et bah aujourd'hui, c'est la même chose, en fait. C'est les textes chrétiens, parce que là c'est bien un texte chrétien que je suis en train de vous lire, qui annonce la venue d'un Messie païen, en fait. On le voit bien, puisque comme il dit Jésus, vous connaissez même pas le nom du Père. Ah oui, ils peuvent pas s'en douter, puisqu'en fait, ils sont juifs, ils peuvent pas penser que le nom de Dieu, en fait, est païen. Et de même, aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas s'imaginer que, en fait, le vrai Dieu est païen. Donc c'est pour ça qu'à la fin, il dit « Car le salut vient des Juifs », comme aujourd'hui, on pourrait dire « Le salut va venir des chrétiens ». Parce qu'en fait, c'est dans les textes chrétiens que le Messie païen est annoncé, en fait. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir transférer les contextes. Et donc,
cette fameuse... Alors il y a encore un passage. Et là on va voir un autre passage qui dit clairement encore une fois que pour les temps de l'Apocalypse de Jean, qui sont en fait donc notre époque, la terre d'élection divine, ce sera plus en Israël, plus du tout. C'est Jésus qui le dit, c'est en Matthieu 21, 42. Ça s'appelle la pierre d'angle. Jésus dit, il parle aux pharisiens, vous n'avez jamais lu dans les écrits la pierre rejetée par les bâtisseurs, celle-là est devenue tête d'angle. Du Seigneur cela vient. C'est merveille à nos yeux. Aussi je vous dis, à vous sera enlevé le royaume de Dieu. Et il sera donné à une nation qui en fera les fruits. Passage très fort, parce qu'en fait il explique que c'est la pierre rejetée par les bâtisseurs qui est précurseur de tout ça. Elle devient tête d'angle. Et c'est la pierre en fait qui est liée au Seigneur. Elle vient du Seigneur, cette pierre. Donc c'est en fait la pierre des pyramides, la pierre des cathédrales, tout ce langage codé qui marche avec le soleil. Donc c'est lui donc qui va rejeter en fait l'ancien royaume de Dieu, l'ancien Jérusalem finalement, l'ancienne terre. Comme il dit Jésus, aussi je vous dis, à vous sera enlevé le royaume de Dieu. Il sera donné à une autre nation qui en fera les fruits. Donc clairement, voilà, le Messie ne peut pas venir sur la terre d'Israël, Jésus l'a dit. Évidemment, les Juifs rejettent tout ce que dit Jésus. Mais là, vous voyez, ça fait quand même 2 passages qui le disent clairement. Et la terre d'élection, eh bien, tout est là pour nous faire penser que c'est la France. Oui, vous vous rendez compte, je suis en train de vous dire qu'on vit l'époque de l'Apocalypse et que la terre choisie par Dieu pour l'avènement de son Messie et donc de son peuple élu, eh bien c'est la France. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. Donc maintenant, il tient qu'à vous de vérifier ce que je viens de vous dire. Vous vous rendez compte de l'importance du truc. Vérifiez ce que je vous dis. Faites comme les rois mages. Mettez-vous à apprendre cette science des astres. Et comme ça, vous pourrez vérifier et découvrir quelle est vraiment la terre d'élection et identifier le sauveur. Et ensuite, si vous comprenez tout ça, vous ferez partie des élus. Forcément, puisque les élus, c'est ceux qui comprennent le message divin, qui comprennent le sens caché des textes, et donc qui accèdent au vrai message divin, à la vérité. C'est ni plus ni moins que la vérité, parce qu'on nous a beaucoup menti, pas seulement sur la religion, sur l'histoire, sur plein de choses. C'est simplement ce qui est caché dans les textes et dans cette science du soleil, c'est la vérité. C'est l'esprit de vérité. Maintenant, je vais vous faire écouter un petit extrait très court d'un prêtre chrétien. Et donc en fait, on a les 3 continents, des païens qui viennent des 3 continents, c'est-à-dire du monde entier, qui se retrouvent au pied de Jésus. Et alors ça la symbolique derrière, c'est de montrer justement que les mages représentent l'humanité tout entière derrière ces 3 personnages. Oui, de manière même plus précise, les païens en l'occurrence, qui quand ils sont de bonne volonté. Alors nous, on dirait en étudiant la science, en étudiant les textes, en étudiant la culture, finissent à arriver jusqu'au pied de l'évangile. Mais ça montre qu'en fait, les hommes de bonne volonté, quand ils cherchent la vérité, parce que c'est ça ce que symbolise l'étoile, c'est l'astre de la vérité, arrivent jusqu'à Jésus. Ce passage, il est extraordinaire, je l'adore. Parce qu'en fait, le prêtre valide tout ce que je viens de vous dire. C'est la recherche de la vérité qui m'a amené jusque-là. C'est la recherche de la vérité qui amène à la révélation christique. Seulement, ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'en fait, si c'est des païens, ces mages, c'est parce que l'esprit christique, le vrai, c'est un esprit païen. C'est pas un hasard si c'est des païens. C'est parce que le vrai esprit christique est païen. Et ça, il a oublié de le dire. Parce qu'il n'a pas compris pour l'instant. Comment voulez-vous qu'il imagine une seule seconde? Lui, le catholique de formation, il a étudié ça pendant des années. Il l'a tellement étudié, il est attaché à l'identité chrétienne. Et donc, il ne peut pas s'imaginer une seule seconde que le Messie est païen. Pourtant, si il analyse l'astronomie, etc., avec humilité, eh bien, il va s'apercevoir que
Bah si les rois mages sont païens, c'est pas un hasard. C'est beaucoup plus difficile de voir le Messie quand on est chrétien aujourd'hui que quand on est païen. Encore une fois. Donc il ne tient qu'à vous, vous avez toutes les clés en main pour vous assurer que je ne suis pas en train de vous raconter des conneries. Vérifiez, faites comme les rois mages, et voilà. Moi j'ai bossé super dur, ça fait des années que je sacrifie toute ma vie à ça, et je vous ai pondu le code des pyramides, 5 épisodes, où je vous explique tout, je vous mâche le travail pour que vous compreniez cette science et que vous compreniez ce langage codé dans les textes. Donc il tient vraiment qu'à vous de bosser un petit peu pour vous assurer que je vous raconte la vérité. Parce que l'époque est vraiment très, très importante et c'est très grave ce qui se passe en ce moment. C'est très grave. C'est comparable à ce qui se passait en Israël avec le roi Hérode. Vous avez vu ce qu'il faisait le roi Hérode. Hein. Vous avez vu ce qui se passe actuellement en France, en Occident. C'est horrible. Donc je vous dis, vérifiez, vous allez voir. On vit une apocalypse. C'est ça qui explique le comportement agressif de l'État contre le peuple français. Et contre les Occidentaux en général, puisque ce sont nos voisins. Et comme je le disais, de toute façon, des élus, il n'y en aura pas que parmi la terre d'élection, il n'y en aura pas que en France, il y en aura dans les pays voisins, il y en aura même qui viendront d'autres religions, d'autres continents, comme la légende des rois mages, enfin l'histoire sainte des rois mages nous explique. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, je vous dis à la prochaine fois, c'était Oleg de Normandie, comme depuis le début, hein, maintenant ça fait peut-être 8 ans, 9 ans que je fais ça, toujours à la recherche de la vérité, toujours pour un monde plus juste. Voilà. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. À la prochaine fois, et surtout portez-vous bien, et réfléchissez les amis, ça vaut le coup. Allez, au revoir.